Salam alaikum. Je voudrais vous lire un passage du livre de l'Islam et des musulmans de Tariq Ramadan. À la suite de quoi, je comparerai, Inch'Allah, la teneur des propos de l'islamologue à la parole de Dieu dans le Coran sur le même sujet, en faisant les commentaires qui me sembleront pertinents. Tariq Ramadan nous dit, pages 22 et 23 de son livre: ce Dieu est unique et n'a aucun associé. C'est le sens du tawhid, l'unicité qui fonde l'exigeant monothéisme islamique. Jusqu'ici, tout va bien. Puis il continue: cela marque, on doit le souligner, une différence par rapport à la tradition chrétienne qui reconnaît trois hypostases, c'est-à-dire trois substances fondamentales à Dieu, lesquelles fondent le mystère de la Trinité. Alors là, quand Tariq ne rentre pas dans les détails de ce qu'il appelle la tradition chrétienne, il me semble judicieux de préciser que Isa, alayhi salam, Jésus, a bien prêché le tawhid, l'unicité de Dieu, si l'on se réfère à l'évangile de Marc au chapitre 12, verset 29. Jésus nous dit: voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. En fait, la doctrine de la Trinité naîtra quelques siècles plus tard, au IIIe et IVe siècle. Ces précisions doivent aussi nous faire remarquer que malgré leur caractère historique et référencé, elles ne sont jamais citées dans les livres de celui que l'on présente comme un académicien, Tariq Ramadan. Mais le plus grave est ce qu'il dit ensuite, ce qu'il écrit. Je le cite: si l'on veut faire l'effort du dialogue et du rapprochement interreligieux, il apparaît préférable d'établir ce dialogue dans l'exigence et la reconnaissance des différences. La Trinité est une représentation qui recèle un aspect mystérieux, et elle ne peut être en soi totalement réductible à l'approche rationnelle. Sans y voir une marque de dénigrement, il faut plutôt comprendre que reconnaître cela est une marque de reconnaissance de cette différence et de respect de la croyance chrétienne. Retenez bien, reconnaissance de cette différence et de respect de la croyance chrétienne. Alors maintenant, posons-nous quelques questions. En écrivant cela, Tariq Ramadan est-il en conformité avec la parole de Dieu? Que dit Dieu de la Trinité? Comment s'adresse-t-il aux chrétiens à ce sujet? Fait-il preuve de reconnaissance et de respect, comme Tariq voudrait que cela soit? Ou bien est-il, selon les critères de Tariq, dans la non-reconnaissance et l'irrespect de la Trinité? Alors voilà ce que dit le Coran à ce sujet, et je vous laisse répondre seul à ces questions. Alors, Coran, sourate 4, verset 171. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie, est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers. Et ne dites pas 3. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Dieu suffit comme protecteur. Deuxième extrait, sourate 5, versets 73 et 74. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent « En vérité, Dieu est le troisième de trois », alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Alors maintenant, à vous de voir. Qui de Dieu ou de Tariq a l'approche que vous voudriez suivre concernant la question de la Trinité et des chrétiens? Je rappelle que Tariq parle du mystère de la Trinité en signe de reconnaissance et de respect envers les chrétiens, la croyance chrétienne, et que Dieu ordonne aux chrétiens de cesser de dire 3,
Il dit que ceux qui disent 3 sont des mécréants et les avertit d'un châtiment douloureux. À vous de voir. Voilà. Assalamu alaikum.